Le Bénin a célébré mardi 1er août 2023 son 63e anniversaire d'accession à l'indépendance. De 1960 à aujourd'hui, voici les 12 dates et événements politiques ayant marqué le Bénin. 1er août 1960, proclamation de l'indépendance du Dahomey. Le Dahomey, à l'instar de la Côte d'Ivoire, de la Haute-Volta et du Niger, a proclamé son indépendance sans avoir préalablement conclu d'entente de coopération avec la France. Après son accession à l'indépendance, le Dahomey est dirigé par le président Hubert Maga. 28 octobre 1963. Le président Hubert Maga est renversé par un coup d'État orchestré par son conseiller militaire, le colonel Christophe Soglo. 3 mois après, la gestion du pays fut confiée à un gouvernement civil. Soro Migan Akuiti devint président de la République et Justin Arouma-Degbe son premier ministre et vice-président. Une nouvelle constitution fut adoptée par référendum le 5 janvier 1964. Mais ces deux dirigeants de gouvernement n'arrivaient pas à accorder leur violon. Le 1er décembre 1965, l'armée força Soro Migan Akuiti et Justin Arouma-Degbe à démissionner. Pour autant, les civils conservaient le pouvoir. Il échut au président de l'Assemblée nationale, Taïro Kongaku, peu satisfait de sa gouvernance. Christophe Soglo, devenu général, propulsa à nouveau l'armée au devant de la scène. Il se proclama président de la République de facto. Il fut renversé à son tour par les jeunes officiers militaires le 17 décembre 1967. Le commandant Maurice Kouandété, cerveau du coup d'État, confia 3 jours après les destinées du pays au chef de l'armée, le lieutenant-colonel Alphonse Allais. Le 17 juillet 1968, Émile Dernay-Sissou a été installé par les militaires après avoir remporté les élections présidentielles. En tant que civil de rechange, le nouveau chef de l'État, ancien élu à l'Assemblée de l'Union française, était en réalité le 4e ténor politique du pays. Habitué de la vie politique dahoméenne, il faisait le consensus au sein du comité militaire révolutionnaire. Cependant, les vieux démons qui habitaient toujours l'armée ont refait surface. Le colonel Maurice Kouandété éjecta Émile Sissou du pouvoir le 12 décembre 1969 et confia la gestion du pays à un autre officier, le lieutenant-colonel Paul-Émile de Souza. Pour conjurer le sort de l'instabilité, une nouvelle formule consistant à la formation d'un gouvernement dirigé à tour de rôle par les 3 principaux acteurs politiques civils, Maga, Akuiti et Arouma-Degbe, fut trouvé. Mais ce mode de gestion n'aura pas duré assez longtemps. Le 26 octobre 1972, l'armée s'empara à nouveau du pouvoir avec le chef de bataillon Mathieu Kérékou. Il balaya ce triumvirat rayé comme un monstre à 3 têtes. La République du Dahomey est rebaptisée République populaire du Bénin. Elle proclama son adhésion à l'économie socialiste d'orientation marxiste-léniniste. Le pays fut drapé d'une chape dictatoriale. À partir du milieu des années 80, le pouvoir est acculé par une conjoncture économique sans précédent. Au petit matin du 16 janvier 1977, un avion se pose à l'improviste sur l'aéroport de Cotonou. Bob Denard lance l'opération Crevette contre le président marxiste-léniniste Mathieu Kérékou. Un groupe d'une centaine de mercenaires armés jusqu'aux dents, africains et européens, bondissent du vieux DC-7 au moteur encore vrombissant et décharge de mystérieuses caisses. Très vite, les premiers coups de feu retentissent. Pendant 3 heures, l'armée béninoise va contenir les assaillants qu'elle réussira finalement à mettre en déroute. Du 19 au 28 février 1990, la conférence nationale réunit plus d'un demi-millier de délégués des différentes composantes du pays à l'hôtel PLM Alejo sous la présidence de Monseigneur Isidore de Souza. 2 principales décisions sont issues de cette grande messe des forces vives de la nation. La première instaura le libéralisme économique et politique, la démocratie et l'état de droit. La deuxième nomma un premier ministre pour seconder le général Mathieu Kérékou
Kérékou maintenu à la tête du pays. Le Premier ministre, nommé par la conférence nationale, Nicéphore Soglo, administrateur de la Banque mondiale, est chargé de conduire le gouvernement de la période transitoire. Le 11 décembre 1990, une nouvelle loi fondamentale, celle de la 5e République, fut promulguée après son adoption par voie référendaire. Elle reflète bien les décisions de la conférence nationale. Elle a pour trame la démocratie et l'état de droit. Elle opte pour un régime républicain présidentiel avec séparation des trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. 3 mois plus tard, les élections législatives et présidentielles sanctionnent la fin de la période de transition. La nouvelle Assemblée nationale monocamérale est élue pour 4 ans. Elle est présidée par Maître Adrien Hongbeji, avocat et ancien exilé politique. Au deuxième tour des présidentielles, Nicéphore Soglo triomphe de Mathieu Kérékou. Mais en 1996, il dut céder son fauteuil à Mathieu Kérékou au terme des élections présidentielles. 5 ans plus tard, les Béninois accordent à nouveau leur confiance au général Mathieu Kérékou. En 2006, en l'absence de Mathieu Kérékou et de Nicéphore Soglo, le jeu politique devient plus ouvert. Le 5 mars 2006, le premier tour des élections s'est tenu. 26 candidats briguaient la magistrature suprême, des habitués et de nouveaux venus. Parmi eux, Adrien Hongbeji et Bruno Amoussou, tous deux anciens ministres de Kérékou et anciens présidents de l'Assemblée nationale. Contre toute attente, c'est Boni Yayi, dépeint par ses adversaires comme l'émanation d'une génération spontanée en politique qui ravit la vedette à ces derniers. Il emporta la décision finale avec plus de 75% des suffrages exprimés. L'année suivante, ses partisans réunis au sein des forces Kori pour un Bénin émergent FCBE gagnaient les législatives. En 2011, Boni Yayi est réélu pour un nouveau mandat de 5 ans à la présidence de la République et ce, dès le premier tour des élections présidentielles. Le 6 avril 2016, le président Patrice Talon prête serment et prend les rênes du pouvoir. Lors du deuxième tour, le 20 mars 2016, Patrice Talon remporte la victoire avec 65,7%. Il devance son adversaire Lionel Zinsou qui récolte 34,6% des voix. Le gouvernement de la rupture et du nouveau départ a été installé par Patrice Talon pour insuffler un nouveau dynamisme au développement du pays. Le 28 avril 2019, les élections législatives ont eu lieu avec la victoire des grands partis proches de l'exécutif. L'Union progressiste qui rafle 47 sièges à l'Assemblée nationale alors que le parti du bloc républicain s'en sort avec 36 sièges au Parlement. Le 11 avril 2021, le peuple renouvela sa confiance à Patrice Talon pour un nouveau mandat de 5 ans. Le président de la République a réussi à engager le pays dans un développement qui se remarque dans plusieurs secteurs, même s'il reste à faire.